Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc on termine la semaine sur une forte note haussière, dopée par des chiffres du chômage assez inattendus et plutôt fortement positifs du côté des États-Unis, diffusion de chiffres que vous avez pu vivre en direct lors du trading live. Eh bien le CAC 40 accélère donc sur son mouvement haussier. On est venu ici commencer à combler ce gap et donner des signaux assez fortement positifs au point que le CAC 40 clôture sur des niveaux assez stratosphériques puisqu'à 5197,79 à seulement 2 points du plus haut de la séance, le CAC 40 gagne 3,71% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors le gap dont il est question, on va le voir ici, il est comblé, on le voit ici, on avait ouvert donc un gap entre cette bougie ici du 6 mars et l'ouverture de la semaine suivante au 9 mars, on a totalement comblé ce trou de cotation qui était un signal assez important par rapport à la dynamique baissière que nous avions eu donc lors du début de la crise du Covid. Donc le signal est ici important. Depuis le début de la semaine, je vous indique que la pression est forte ici sur la bande de Bollinger supérieure. On clôture assez loin à l'extérieur de cette bande de Bollinger dans un contexte où celles-ci sont en train de s'écarter à proximité directe ici de la zone des 5255 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une évolution qui reste haussière sur les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière positive, ainsi que sur le RSI qui passe ici en zone de surachat. Donc on souligne un contexte puissant mais pas encore excessif. On a vu que sur les histogrammes du MACD, l'amplitude était tout à fait correct. Donc on est ici sur un très bon signal et nous allons voir que sur la vue hebdomadaire, cela est confirmé sur la vue moyen terme. Alors on va justement passer sur cette vue hebdomadaire pour constater que par rapport à l'impulsion initiale donc de baisse par rapport au début de cette crise, on a donc marqué un rebond technique ici avec un arrêt sur le premier retracement de Fibonacci, sur le deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%. On s'est stabilisé et lorsque l'on a cassé ici cette zone, je vous indiquais que l'objectif c'était la zone 50-61,8 avec cette zone ici des 4910 points qui était un petit peu au milieu justement de cette zone. Regardez, on est vraiment venu valider ici sur l'accélération, donc la rupture du retracement à 4570 points, on est venu valider ici la cassure et on a explosé ici cette zone, c'est dire la puissance que nous avons. Je vous parlais vraiment de puissance. Alors hier je vous indiquais que le comblement éventuel de ce gap en fonction de la manière dont il était comblé, et c'est aussi visible, c'est le même gap que nous avons sur la vue journalière, cela nous donnerait des indications importantes. Ce que l'on peut constater ici sur cette vue hebdomadaire, c'est qu'on clôture au-delà du gap sur une bougie forte, significative, j'en ai pas parlé, mais du point de vue des volumes, on a des volumes largement supérieurs à la moyenne et qu'on n'avait plus vu depuis le mois de mars de cette année où nous avions des mouvements fortement baissiers puisqu'on avait à plus de 7 milliards aujourd'hui. Donc énormément de conviction sur cette bougie, donc y compris sur la vue hebdomadaire, on clôture quasiment sur le plus haut et donc on est proche ici de la zone des 5255 points. Donc c'est un signal important qui va changer des choses au niveau de la dynamique puisqu'on le voit ici sur cette phase, c'est un petit peu une chose, un élément que je vous indiquais la semaine dernière. On a eu ici une forte impulsion et je vous disais qu'il faudrait s'affranchir ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors la semaine dernière, on est venu la tester ici à distance et on voit que cette semaine, on a pulvérisé cette moyenne mobile. Et donc on s'inscrit vraiment là dans une séance de retournement. Autant jusqu'à présent, on était dans un rebond technique, autant actuellement, on est vraiment sur un potentiel retournement de tendance. Je vous rappelle que statistiquement, le fait de casser à la hausse un retracement à 61,8% de Fibonacci avait une grosse probabilité ici de revenir sur un retracement total. Alors certes, on est dans l'épaisseur du trait du point de vue de ce retracement de Fibonacci, mais si on confirme la semaine prochaine, l'objectif est un retour ici sur la zone des 6110 points.
Du point de vue des indicateurs techniques sur cette vue hebdo, on confirme le biais haussier ici de retournement. On repasse dans la partie positive de la zone d'évolution des histogrammes du MACD. On est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de survente. Sur le RSI, tout est positif du point de vue de cette unité de temps. Alors comment appréhender cette séance à partir de vendredi ? On l'a vu, on est sur un fort mouvement haussier. On n'est pas encore dans un mouvement qui est excessif, donc il n'y a pas trop de mouvements d'excès ou de signaux d'excès sur cette configuration. Donc on peut pousser ici jusqu'à cette zone des 5255 points. Alors, cette zone des 5255 points, elle est intéressante par le fait que, eh bien, elle avait été support avant d'être validée, là aussi sur cassure et donc sur rupture baissière de cette zone sur gap. On avait ouvert un deuxième gap de continuité. Là, on était plus sur un gap de rupture par rapport à ce mouvement de rebond technique court terme. Là, on avait cassé, donc gap de rupture. On avait suivi gap de continuité et ici gap d'épuisement. Donc, on a vraiment ici, sur ces niveaux et au-delà des 5255 points, le comblement de ce gap de rupture qui là aussi nous donnera un signal. Au-delà, c'est 5495. Ce sont les signaux qu'il faudra surveiller la semaine prochaine dans le cadre d'une poursuite du mouvement haussier. Par contre, si la semaine prochaine, on part ici sur une stabilisation, voire un mouvement de consolidation, on reste positif et assez dynamique tant que les cours restent au-dessus des 4910 points. Tout ça parce que nous avons ce gap ici, eh bien, qui n'est toujours pas comblé et qui se trouve juste sur une zone de support majeur. Et d'un point de vue un peu plus large, tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, maintenant que l'on a bien enfoncé ici cette bande de Bollinger supérieure, on reste théoriquement dans une dynamique haussière potentiellement forte avec donc des objectifs 5255 puis 5495 points. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, nous avons une évolution qui est plutôt haussière pour le début de la semaine prochaine, mais attention, la conviction n'est pas... alors la conviction est forte, mais par contre le pourcentage, et ça c'est valable même pour toute la semaine, il est très équilibré. On a un très fort potentiel, mais avec juste une probabilité d'évolution à partir du niveau d'ouverture de la semaine prochaine de 51%. Donc c'est très faible, c'est très équilibré on va dire, on a plutôt une tendance haussière, et ensuite c'est assez neutre pour les jours suivants, au regard de la configuration que nous avons en cette fin de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.